Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo rapide aujourd'hui simplement pour vous relater une expérience. Ce matin je suis allé voir un énergéticien. Donc je vous passe le côté pratique de ce qui se passe là-bas et puis on peut y croire, on peut ne pas y croire, on peut ressentir des choses, on peut ne pas ressentir. Je conçois très bien qu'il y ait des personnes qui aillent voir des énergéticiens ou du Reiki ou quoi que ce soit et qui ne ressentent pas de changement, quoi que ce soit. En tout cas, là, je veux simplement vous parler de mon expérience de ce matin. Et ce que j'y ai compris, ce que j'en retiens, c'est que, en fait, il vous envoie de l'énergie. Donc, vous sentez vraiment cette énergie dans votre corps. Hein, vous sentez qu'il y a des muscles qui se mettent à trembler, etc. Et, euh, et tout se passe dans le contrôle de la respiration, en se recentrant sur sa respiration et en se détendant. Et c'est vraiment quand on atteint un état de détente certain que l'énergie circule le mieux et qu'on le sent vraiment. Et c'est incroyable comme il peut être parfois difficile quand on se sent pris d'enthousiasme, pris par quelque chose qui nous intéresse vraiment, qui nous fait du bien, comme on peut avoir une capacité à se crisper un petit peu et en fait à refuser quelque chose qui nous fait du bien. Et moi c'était un petit peu tout le travail de ce matin. Et quand je ressentais cette énergie-là, que je ressentais mes muscles qui se crispaient, parfois des petits gestes, des petits tremblements, et ben je revenais sur ma respiration, je me calmais, je essayais de me centrer sur ma cage thoracique ici pour ressentir vraiment la respiration. Et j'essayais de vraiment, voilà, c'est cette sensation-là de se détendre complètement. Et c'est vraiment quand on atteint ce mode de détente-là que les choses se passent pour le mieux. Et je pense que quand on en est dans un changement de vie, en tout cas quand on passe de l'étape à j'ai ouvert la porte à des choses qui m'intéressent réellement, je sais qu'il y a un truc qui cloche dans ma vie quotidienne, je sais qu'il y a des choses qui ne me correspondent pas, que je me sens enfermé dans un rôle, je sais que mes valeurs, j'ai l'impression que mes valeurs ne sont pas respectées, j'ai l'impression d'avoir des choses à dire, en tout cas c'est ce que moi je ressens. Euh, eh bien, quand on passe de cette étape-là, j'ai ouvert la porte pour me dire, ok, maintenant, j'ouvre la porte à des choses qui sont vraiment positives pour moi. Je me laisse la possibilité d'accéder à des choses qui me fassent réellement plaisir. Eh bien, il est possible qu'il y ait des crispations. Il est possible qu'il y ait des crispations et ces crispations sont en fait nos croyances limitantes, sont en fait des émotions enfouies, sont en fait des blocages mentaux, en fait, tout simplement. Et quand on passe cette étape-là, de quand on se lance, juste, on se dit, allez, j'ouvre la porte, je me lance dans quelque chose de nouveau. Si on veut quelque chose de nouveau, il faut faire la place pour ce nouveau-là. Et pour faire la place à ce nouveau, il faut se détendre, il faut se relâcher complètement et éviter d'être dans le mental, dans la réflexion, et vraiment se laisser aller à ce qu'on ressent. Et parfois, dans ces moments-là, on a besoin d'isolement, on a besoin de calme, on a besoin de se retrouver avec soi. C'est tout à fait normal, ça peut durer une courte période pour certaines personnes. Pour moi, ça avait duré plusieurs mois à l'époque. Et de temps en temps, je ressens encore le besoin de m'isoler un petit peu et euh, de me retrouver simplement, de me retrouver dans le calme pour savoir ce qui se passe en moi. Et voilà, ce partage d'expérience que je vais vous faire là, c'est vraiment, dites-vous bien que quand il y a quelque chose de nouveau que vous voulez voir apparaître dans votre vie, si votre coupe est pleine, vous ne pourrez pas la remplir de quelque chose de nouveau. Il va falloir vous vider d'abord, il va donc falloir aller vivre les émotions que vous avez en vous qui nécessitent d'être évacuées. Et pour les évacuer, il faut d'abord les vivre, les ressentir, même si elles sont désagréables, il faut y aller, il faut pleurer. Euh, il faut les vivre pour se débarrasser de ça, se détendre, vraiment se détendre en se disant que tout va bien, même si c'est ça qui est le plus difficile à faire peut-être, se dire tout va bien, on a toujours le mental qui vient nous caler des idées qui nous bloquent. Et vraiment arriver dans cet état de détente. Et c'est quand on est dans un état de détente et qu'on a traversé certaines émotions que y a des choses qui peuvent vraiment venir se présenter à nous et qu'on peut ressentir de nouveau. Voilà. Moi, c'est vraiment sur cette voie-là que je m'engage.
Sachez que également en ce moment et pour l'année 2020, j'ai commencé et je continue sur l'année 2020 à recueillir un maximum de témoignages de personnes désireuses de faire des changements de vie, d'appliquer des changements de vie profonds, ou des personnes, je recueille également des témoignages de personnes ayant déjà effectué ce travail d'accueillir un changement de vie profond et de l'appliquer dans sa vie. Et il semble pour l'instant qu'il y ait certaines similitudes dans les étapes, dans les émotions ressenties, etc. Et les échanges sont vraiment très intéressants, très constructifs pour tout le monde, parce qu'on se rend compte, on prend du recul chacun sur sa situation, on échange les outils, on échange les étapes. Et, et voilà, donc ça c'est une invitation. Ça commence tout simplement par le petit lien que je vais vous mettre en description, qui est un premier recueil de si vous êtes désireux de faire un changement de vie, quel est ce changement de vie que vous voulez faire. Laissez-vous guider par les questions, ça prend même pas 10 minutes, je pense qu'en 5 minutes c'est réglé. Et puis déjà vous allez voir que les questions vont vous orienter, vont vous aider à faire un petit peu le tri dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà, n'oubliez pas la détente, respirez, isolez-vous si vous en avez besoin, videz votre coupe et place au nouveau. Allez, bisous.